à tous, c'est MasterIPod92. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser le logiciel Crossover Games, ou plus autrement dit, un émulateur de jeu pour Mac. Donc, c'est pour mettre des jeux PC jusqu'à Mac. Par exemple, vous avez un jeu que vous voudriez mettre sur Mac, que vous avez acheté en sous PC parce que vous avez un ordinateur PC et que vous voudrez le mettre sur Mac, et maintenant c'est possible avec un nouveau logiciel gratuit ou payant sur internet. Je dis gratuit ou payant parce que on peut avoir la version d'essai de 15 jours gratuitement, mais après ces 15 jours, le fichier se supprime, donc plus possible de le lancer. Donc on va aller tout de suite sur leur site. Alors, Crossover. Voilà, c'est une société qui fait partie de Codewares. Alors, tout de suite, si vous voulez savoir si votre jeu est compatible avec le logiciel, c'est facile. Vous allez dans Compatibilité, vous cliquez dessus et vous pouvez faire une recherche de votre application ou logiciel ou jeu. Donc, alors là, on va faire un petit test avec Test Drive Unlimited. Voilà. Donc, alors, chaque jeu ou chaque logiciel sont classés de la médaille d'or jusqu'à la médaille de bronze. Ce qui veut dire que la médaille d'or, c'est les logiciels qui marchent le mieux, qui sont les plus compatibles. Pas de problème de connexion à Internet, pas de problème d'enregistrement, graphisme très bon, pareil que ceux de PC. Médaille de bronze, impossible de connexion d'Internet, enregistrement faisable, mais pas sous tous les fichiers, ou ouverture pour un logiciel que de certains types. Graphisme médiocre, voire bien, ça dépend l'ordinateur qu'on a. Et la médaille de bronze, connexion internet impossible, sauvegarde pas totalement super, les graphismes, je crois que je l'ai déjà dit, pas terrible. Et voilà. Donc alors pour voir des logiciels qui sont classés or, on va dans compatibilité par rang. Et là, vous voyez tous les logiciels qui sont classés de or, argent. Il y en a 185 jusqu'à bronze. Donc alors là, on voit bien que tout ce qui est PowerPoint, Word 2000, Excel 2000 sont les meilleurs, les classés les meilleurs. Nombre de médailles, il en a reçu 13 pour l'Excel 2000, un peu vieux, mais encore utilisable. Voilà, donc voilà, vraiment compatible. Voilà, il a reçu la médaille d'or officiellement supportée, donc pas de problème d'installation ni rien. Voilà, aucun problème. Donc si votre jeu ne s'y trouve pas, vous avez peut-être une chance qu'il marche sans qu'il soit marqué. C'est rare, mais des fois ça le fait parce qu'ils n'ont pas tout testé les jeux, donc souvent les jeux les plus récents n'y sont pas. Donc passons tout de suite à l'installation. Alors, vous faites produit. Non, vous revenez au menu. Oh, non, vous allez dans produit, Crossover Games. Et là, vous téléchargez la version d'évaluation depuis leur site. Donc, vous cliquez sur télécharger la version d'essai ou l'acheter. Je crois qu'il est à 30 $, je crois. Un truc comme ça. Donc, un petit peu cher, c'est vrai. Donc, si vous voulez juste le tester et peut-être si vous avez vraiment envie de l'acheter. Alors, pour obtenir Crossover Games, il vous suffit juste de mettre votre nom ou votre email. Mais si vous êtes comme moi,
pas envie de mettre votre nom, votre email comme ça partout pour pas avoir la publicité, vous pouvez le télécharger autre part. Crossover over games. Et pour Mac, vous le téléchargez pour Linux parce qu'il marche aussi pour Linux. Je ne sais pas où, je l'ai pas testé. Donc là, vous tombez sur le site Softonic que je mettrai en lien de description. Vous cliquez sur télécharger. Deuxième fois sur télécharger. Donc normalement voilà une fenêtre s'ouvre avec les téléchargements. S'il ne s'affiche pas, vous pouvez aller dans fenêtre téléchargement pour ceux qui utilisent Safari sur Mac ou sur PC, mais je pense pas que ça vous concerne. Donc alors on va lancer le disque. Alors normalement quand vous double-cliquez sur le téléchargement, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Finder, voilà, et vous cliquez sur Crossover Games. Voilà, donc pour l'installation, rien de plus simple, vous faites glisser le fichier jusqu'à dossier application. Donc alors moi je l'ai déjà utilisé, sauvegardé. Hop. Alors, application Crossover Games. Alors l'ouverture va se charger. Ne vous inquiétez pas si votre souris se transforme en croix lors du chargement, c'est pas grave, c'est une préférence réglable en crossover préférence. Alors, vous allez tomber sur une page d'accueil, donc bienvenue sur Crossover Games. Normalement, même c'est certain, quand vous lancez pour la première fois, vous n'aurez pas lancé une application installée. Alors, normalement, ça cherche les listes d'applications disponibles plus rapidement. Donc, alors, il y a marqué application supportée. Ne vous inquiétez pas si votre application n'y est pas. Vous prenez la première, vous allez dans langue d'application, autre langue. Vous faites télécharger le programme d'installation depuis. Vous faites sélectionner le fichier d'installation, un clic dessus. Dans dossier, là où se trouve votre exécution que vous voulez installer avec Crossover. Vous faites utiliser ce programme d'installation, vous cliquez dessus. Et après, rien de plus simple, vous cliquez sur installer. Alors, normalement, pour un premier, vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ça. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez faire défiler le menu en cliquant sur la petite flèche. Alors, le plus long, ça sera la création de la bouteille qui va se mettre. Alors, moi, je l'ai déjà faite, donc c'est un peu plus rapide. Ça prend environ 2-3 minutes. Moi, je dirais entre 1 et 3 minutes. Donc, alors, il va vous installer les logiciels qui sont marqués ici. Voilà, pour que toutes les polices de vos jeux ou de votre logiciel soient installées. Là, voilà. Vous faites yes. Donc alors ça est extrait. Ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas de place sur votre ordinateur. Ça crée un disque virtuel qui s'installe dessus et qui n'utilise pas de mémoire vive. Alors vous faites suivant, et là l'installation va se faire. Donc c'est assez rapide, ils disent que ça peut nécessiter quelques minutes, ce qui n'est pas vrai.
Là, vous cliquez sur terminer. Alors, vous pouvez remarquer que la fenêtre s'affiche comme une fenêtre Windows, donc avec la souris blanche et comment ça s'appelle, les zones cliquables comme sous Windows XP. Vous cliquez sur terminer. Donc là, Crossover simule la réinitialisation de Windows, pardon. Ça veut dire qu'il fait comme s'il relançait l'ordinateur, sauf qu'il le refait pas. Donc, comme il dit bien, il simule. Il refait encore une. Donc là, il va vous installer les jeux de police. Donc moi, le jeu a déjà été installé. Donc, voilà, je fais annuler. Hop, il m'ouvre quelque chose que je ne veux pas. Voilà. Voilà, vous faites marquer fait. Et normalement, votre logiciel, pas normalement, mais il aura été installé. Si le logiciel est accepté dans ce qu'on avait vu dans Safari, par chance, il existe en tant que logiciel compatible. Et vous faites lancer une application installée. Donc alors, il va s'ouvrir dans l'emplacement de l'utilisateur, dans Applications, Crossover Games, Language, ou là où vous avez mis le fichier d'installation. Donc on va tester tout de suite une application que j'ai installée. Voilà. Alors, le temps de chargement est parfois un peu long, mais peut être aussi très rapide. Ça dépend de l'ordinateur et de Astragon Software. Nvidia. Bon, allez. Voilà, donc le jeu marche parfaitement avec le son. Bon, le jeu n'est pas en français, mais ça, c'est de mon jeu. C'est-à-dire mon jeu, pas de Crossover Games. Donc les chargements, comme je disais, peuvent être parfois longs. Souvent dans les chargements de jeu du début. Donc je n'ai pas encore testé les logiciels. Mais j'ai eu des échos en disant que ça marchait parfaitement. Voilà. Donc là, bon, le c'est pas le but du jeu de jouer, mais c'était pour montrer que les touches sont parfaitement comprises pour les. Bon, les graphismes sont pas les plus excellents, mais ça vient de l'ordinateur, donc c'est pas le but de vous montrer les performances de ce jeu. Voilà, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Bah, merci de m'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Salut, c'était Master iPod 92.